Maman Esther. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Le Dieu qui est digne d'honneur et de gloire. Celui qui mérite nos louanges. Le Dieu unique en son genre. Le Dieu saint, le Dieu bon, le Dieu incomparable. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute capacité. L'unique qui a été, qui est, qui demeure l'inchangé. Élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il mérite les honneurs. Il mérite nos louanges. Nous ne lui donnons pas parce que nous voulons recevoir quelque chose de lui. Nous lui retournons l'honneur que lui mérite. Alléluia. Je suis dans la joie de prendre part à ces cultes ce matin et de la manière dont le Seigneur a conduit. Je suis béni et j'aimerais que toi aussi tu sois béni au travers de ces cultes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dernier dimanche du mois de mars. Et tout le mois de mars nous avons été bénis, particulièrement le dimanche dernier. Quelqu'un se rappelle du thème du dimanche dernier? Waouh, les excellents sont forts. Les chibolettes des excellents de cette période, n'est-ce pas? On a dit quoi? Maranatha, n'est-ce pas? Maranatha. Maranatha, hein? Tu as dit à ton frère en semaine Maranatha. Je me rappelle à la maison, mon fils m'a dit maman, Maranatha. J'ai dit, hey, c'est compliqué. Pour me dire, rappelle-toi que Jésus vient. Viens Seigneur, n'est-ce pas? Viens Seigneur. Et ça sera notre désir de tout le temps que nous puissions dire viens, viens Seigneur. Et aujourd'hui c'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques, la commémoration du dimanche de Pâques. Et avec les deux aspects de Maranatha et l'aspect de dimanche de Pâques, nous pensons qu'il n'y a qu'un trait et notre thème de ce matin c'est Christ, notre espérance. Christ, notre espérance. Alléluia. Si nous disons Maranatha, nous sommes en train de parler de l'eschatologie déjà en semaine, tous les mardis. Et nous disons à Jésus de venir. Mais aussi, nous savons que Jésus est entré à Jérusalem un jour parce qu'il devrait monter à la croix. Non pas rester à la croix, mais ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Ainsi, Christ est notre espérance. Nous allons lire notre premier passage, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er. La Bible est en train de dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Alléluia. Jésus-Christ, notre espérance. Avant d'aller plus loin, j'allais oublier de dire merci à notre pasteur pour l'opportunité encore de pouvoir servir ce matin. Je dis merci pour cette grâce de pouvoir nous donner encore la parole devant l'assemblée. Pour tous ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Si ce matin, tu fais partie du nombre de ceux qui vivent, tu respires et tu es présent en ces lieux, je suis venu te dire qu'il y a pour toi de l'espérance. Alléluia. Mais notre espérance n'est pas basée sur des choses passagères, sur des choses palpables qu'on recherche visiblement. Notre espérance est d'abord basée sur Jésus-Christ qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Si nous nous basons notre espérance seulement sur ce que l'on veut voir aujourd'hui, notre espérance sera une espérance éphémère et passagère. Il est possible que dans votre vie, vous ayez attendu des choses, vous ayez demandé des choses, vous ayez des promesses de choses. Et quand vous regardez
Jusque peut-être à ce jour, le temps que vous vous étiez dit, je peux l'avoir en telle période, mais vous ne l'avez pas eu. À un certain moment, votre espérance de ces choses commence à s'infiltrer, commence à diminuer, commence à disparaître. Mais j'aimerais que tu puisses fonder ton espérance sur Jésus-Christ. Il y en a qui sont désespérés, ils vivent, je peux dire même qu'ils survivent tout simplement. Ils tiennent debout juste parce que le souffle est encore en eux. Mais leur vie est déjà éteinte. Ils sont désespérés. Ils ont perdu toute confiance. Ce sont des personnes qui vivent dans le fatalisme. Ils se disent, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. Donc, ils sont totalement désespérés. Et celui qui est désespéré n'est pas différent des morts. N'est pas différent des morts parce que l'espoir est pour les vivants, l'espérance est pour les vivants. Et la Bible et la pensée chrétienne veut nous maintenir dans l'espérance tout le temps que nous sommes en train de vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que nous n'attendons pas la mort. Alléluia. Je n'espère pas en attendant la mort. Je n'attends pas les choses en attendant la mort. Non, moi j'espère en attendant Christ. C'est différent, hein? Je n'attends pas la mort, j'attends Christ. Et j'aimerais que ce matin, au-delà de l'espérance des choses matérielles, au-delà de l'espérance sur les choses palpables, que tu sois en train d'espérer Christ. Ce n'est ni le succès, ni les jours heureux, ni l'arrêt des guerres qui est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est que je continue à vivre pour voir Christ. Alléluia. J'aimerais que ce matin, Christ soit ton espérance. Et non les choses, bien-aimés. D'abord Christ. D'abord Christ et le reste après. Christ, notre espérance. Alléluia. Et pendant que nous attendons Christ, pendant que nous disons, Christ viens, Seigneur viens, Maranatha, nous n'avons pas les mains croisées. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui ont fait, parce que Christ devrait venir, ils ont arrêté de travailler, ils ont arrêté de tout faire, ils sont restés posés. Non, nous attendons Christ en faisant les choses qui nous préparent à sa rencontre avec gloire. Il faudrait que quand Christ viendra, nous montions avec lui, avec les œuvres qui lui ressemblent. J'ai aimé beaucoup le chant qu'on a chanté. Nazala loko layo. En même temps que moi je te donne la gloire, mais aussi que je te ressemble. Alléluia. Nous faisons les choses qui feront assez que nous portions la nature et la ressemblance totale de Christ. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Sinon, il nous aurait créés et nous aurait ramenés directement. Mais s'il nous a laissé du temps pour vivre, du temps pour rester sur la terre, c'est plutôt pour le manifester et pouvoir davantage revêtir sa nature. Nous n'attendons pas la mort. Si tu étais là en train de survivre, ton souffle tient à un fil. Tu te dis aujourd'hui ou demain je vais mourir. Oui, c'est une éventualité, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas ça notre sujet, notre fondement d'espérance. Nous espérons en Christ. Christ, nous attendons Christ. Alléluia. Alléluia. Arrête de pouvoir dire, je fais pendant que je vis en attendant la mort. Non, je fais pendant que je vis en attendant le retour de Christ. Parce que c'est une évidence. Jésus revient. Alléluia. C'est une évidence. Jésus revient. Jésus revient. Alors si tu as cette pensée en toi, bien-aimé, tu ne vas plus vivre comme tous les êtres humains sur la terre. Tu vis avec un but. Tu vis avec joie. Tu vis avec force. Parce que Christ, c'est plus que les choses qu'on peut avoir. Parce que les choses passent. Imagine-toi les choses que tu avais reçues quand tu n'avais que 5 ans. Et les choses que tu as reçues quand tu as eu 10 ans. Aujourd'hui, elles ne sont plus. Pourtant, si tu avais fondé toute ta foi seulement pour avoir les choses, que serais-tu aujourd'hui? Voilà pourquoi nous voulons fonder notre foi sur Christ, l'inébranlable rocher.
Alléluia. Christ, notre espérance. Paul l'a dit, il se présente. Regardez comment cette personne s'est approprié l'espérance en Christ. Dans sa présentation, déjà, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Quelle merveilleuse présentation. Alléluia, alléluia. Que Christ soit aussi ton espérance. Alors l'espérance même, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut définir l'espérance? L'espérance, c'est la disposition à espérer. On espère une personne ou une chose sur laquelle on fonde. L'espérance se fonde sur une chose ou sur une personne. Alléluia. L'espérance aussi vient du verbe espérer qui veut dire avoir confiance, attendre. C'est la nécessité psychologique et indispensable à l'équilibre intérieur. On a besoin d'espérer, on en a besoin. Quand tu vis, tu devrais espérer. Celui qui n'a pas l'espérance, soit il est déjà parfait, ou soit il est déjà mort. Soit il est parfait. Parce que quelqu'un qui est parfait ne recherche plus rien, n'attend plus rien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible parle de l'espérance. La parole de Dieu, notre référence, nous donne beaucoup des aspects d'espérance sur lesquels nous devons nous en tenir pour pouvoir davantage confesser et proclamer que Christ est notre espérance. Déjà dans l'Ancien Testament, les gens ont espéré en Dieu. Ils ont espéré, ils ont eu une confiance en Dieu. La chose qui maintenait l'espérance dans l'Ancien Testament, c'était l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Vous vous souviendrez que tous ceux qui sont venus après Abraham, ils ne faisaient que citer le Dieu d'Abraham. Parce qu'il y a eu une alliance, une promesse qui a été faite à Abraham et qui a été le soubassement de leur espérance. On parlera du Dieu d'Abraham par les générations futures. Parce que Abraham a espéré. Il a mis foi en Dieu. Cela lui fut imputé à justice. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, on peut trouver cela dans Genèse chapitre 15, verset 5, 18, mais aussi dans Genèse 22. On peut lire les portions. Genèse chapitre 5, vers 15, verset 5. Je vais lire rapidement. Genèse 15, 5, 18. La Bible dit: et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. 5, 15, 18, la Bible est en train de dire: en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Je peux m'arrêter juste là. C'est ce moment-là que Dieu a dit: je fais alliance avec toi, je te donne ce pays. Regardez les générations plus tard, quand il fallait posséder Canaan, il se référait à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Tu as promis à notre père Abraham que tu nous donnerais ce territoire. Et Dieu l'a accompli. Alléluia. À cette époque, c'était l'alliance de Dieu avec Abraham qui maintenait leur espérance, Mais aussi, quand vous évoluez avec la parole de Dieu, vous verrez qu'ils avaient l'espérance de la délivrance après la captivité. Vous lirez les prophètes et vous vous rendrez compte que tous les prophètes étaient en train de promettre, si je peux le dire, ils étaient la bouche de Dieu en train de promettre la délivrance du peuple après leur captivité. Que ce soit de l'Égypte que ce soit de la captivité des Assyriens
ils avaient l'espérance de retourner dans la terre promise. L'espérance de rebâtir la muraille. L'espérance de rebâtir le temple. Parce que c'était ça. Ils avaient l'espérance de la délivrance de Dieu. Ils savaient que Dieu interviendrait pour leur venir en aide. Mais une autre espérance dans l'Ancien Testament, c'est la venue du Messie. Jésus a été annoncé longtemps avant sa venue. Longtemps, bien longtemps avant. Depuis la Genèse, Jésus est annoncé. La venue du Messie, c'était quelque chose que l'Ancien Testament, les gens attendaient avec ardeur. Ils attendaient, ils savaient qu'il viendrait. Il viendrait un Messie, il viendrait. Ésaïe chapitre 7. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Ésaïe en a parlé longtemps auparavant. Ça veut dire qu'ils avaient des choses sur lesquelles ils avaient fondé leur espérance, qui étaient des choses sûres, parce que ça venait de la bouche de Dieu. L'alliance d'Abraham, le retour de la captivité, mais aussi, j'en ai cité juste quelques-uns, la venue du Messie. La venue du Messie. Vous vous souviendrez de Siméon et de Anne au temple, quand ils ont vu le petit Jésus, ils ont dit que maintenant je peux partir, parce que c'est que j'attendais, je l'ai vu. Alléluia. Dieu est fidèle à ses alliances. Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Notre espérance est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. D'abord, nous savons que Jésus va revenir. Nous le savons. On nous l'a dit le dimanche passé, mais on nous l'a aussi dit toute la semaine, le mardi. Tous les mardis, ça fait déjà 2 mardis qu'on nous en parle. Bien-aimés, c'est une certitude. Jésus revient. Dis-le un peu à ton voisin, peut-être qu'il avait oublié. Jésus revient. C'est une certitude. Il peut venir même maintenant. Même là, pouf, il vient. Vous savez comment on nous a expliqué le mardi? On nous a dit que ça sera comme un éclair. Directement, tu vois que maman Esther n'est plus là. Le temps que tu fasses, c'est au mouvement du clin d'œil, l'avènement du Fils de l'homme. Et on nous a dit que ça sera en 2 tours. J'espère que ceux qui étaient là ont compris. Il y aura d'abord sa venue dans les airs où nous allons nous monter lors de l'enlèvement. Et la deuxième venue, c'est quand il viendra se poser sur le mont des Oliviers. Il faut venir le mardi. C'est tellement merveilleux. Vous savez, avant, quand on entendait les enseignements de l'eschatologie, ça nous faisait peur. Quand on dit, on va enseigner les choses défendre, je ne vais pas aller à ces enseignements-là, ça fait peur. Mais maintenant, ça nous fait la joie parce que nous avons compris. On a compris que c'est certain d'abord, mais aussi c'est pour notre bien. Vous savez, on nous a dit le mardi que les choses qui viendront à la tribulation, bien aimés, on ne saura pas les supporter. C'est pourquoi Jésus viendra avant récupérer son église. Je prie que toi et moi, nous faisions partie de ceux qui seront enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Ne rate pas, ne rate pas. Ne rate pas. Je riais un peu avec Jacob pendant la semaine. Je vais raconter cette histoire. Je crois que c'est un jour de la semaine, quelqu'un a manqué de faire l'exhortation matinale. Il n'y avait que les mains qui étaient levées dans le groupe. Alors, Jacob a dit, bon Dieu, comment il n'y a personne? Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Je suis resté ou comment? Tellement qu'il n'y avait que 2 personnes qui ont levé la main. Et puis ça s'est arrêté là. Bien aimé, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. Non, moi je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester, je veux être scellé afin que quand ça va sonner, que je sois du nombre de ceux qui vont monter. Alléluia. Le retour de Christ est une évidence, évidence. Et c'est une raison pour laquelle nous fondons notre espérance sur Christ. Que les temps de la fin ou les enseignements d'eschatologie ne te fassent plus peur. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Christ vient. Seigneur, viens. Maranatha.
Alléluia. Tite chapitre 2 verset 13, la Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance, on l'appelle bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous attendons la manifestation de Jésus-Christ. Nous n'en avons plus peur, nous l'attendons et nous l'appelons. Deuxième des choses dans le Nouveau Testament, nous avons le fondement de notre espérance, c'est la résurrection de Christ. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait faite. Et bientôt nous allons célébrer la Pâque. Oui, nous célébrons la Pâque pas comme une fête, mais ça nous fait encore rassurer que Jésus est vrai, Jésus est réel, Jésus est ressuscité, donc moi aussi, je ressusciterai avec lui. Quelle belle, quelle bonne nouvelle. Quelle beauté de la vie chrétienne, bien-aimés. C'est la beauté de la vie chrétienne. L'espérance de la résurrection. L'espérance que les corps ici qui nous ramènent au péché sera transformé. Nous aurons un corps régénéré. Un corps régénéré. Waouh! Quelle joie! Ton sentiment devrait être différent, bien-aimé. Actes chapitre 26, 23 est en train de dire, savoir que le Christ souffrirait. Actes 26, 23. Et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncera la lumière au peuple et aux nations. Christ est ressuscité réellement. Il est ressuscité. On n'a pas enlevé son corps. Parce qu'après, on l'a vu des yeux. On l'a touché. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et les morts en Christ ressusciteront aussi. Nous ne devrons pas donc pleurer jusqu'à manquer d'espérance parce que nous savons que nous les reverrons. Nous serons avec eux, avec Christ. Alléluia. Une autre chose qui devrait être le soubassement de notre espérance, c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'espérance se fonde sur les promesses accomplies, sur les promesses réalisées. Si Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en irai, Dieu vous enverra les Saint-Esprit. Et il l'a fait. Pourquoi tu doutes encore? Jésus, c'est notre espérance. Christ, c'est notre espérance. Il a promis le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. S'il l'a fait, il peut encore le faire pour toi aussi. Mais aussi la réalité de l'éternité. L'éternité est réelle. Nous vivrons éternellement avec Christ. Nous vivons avec lui. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu aies la joie dans ton cœur de faire de Christ ton sujet, ton fondement d'espérance. Que ça te donne plutôt de la joie que de la peur, que de l'inquiétude, que quoi d'autre, je ne sais. L'espérance chrétienne a quelques caractéristiques. Je vais en citer quelques-uns. Il y a des caractéristiques qui font la différence entre l'espérance dans les choses éphémères, dans les hommes, dans les chars et les chevaux, et l'espérance en Christ. La Bible dit, l'espérance en Christ, c'est une réalité future et orientée vers l'éternité. La Bible dit dans Romains chapitre 8, 24 à 25. Romains 8, 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Romains 8, 24 à 25. L'espérance, c'est quelque chose qu'on attend pour le futur. C'est pourquoi je dis, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a un lendemain, tant qu'il y a un demain, je peux espérer encore. L'espérance chrétienne est tournée vers le futur, vers l'éternité. Elle n'est pas tournée seulement vers les choses, les conforts terrestres. À quoi ça te servirait d'avoir tout le confort terrestre, mais si le futur n'est pas garanti? Je préfère espérer pour le futur et les choses présentes me seront aussi accordées. L'espérance a la première caractéristique, elle est tournée, c'est une réalité future tournée vers l'éternité. L'espérance chrétienne, deuxièmement, c'est une certitude. C'est une certitude, ce n'est pas une probabilité. Alléluia. Quand tu places ton espérance dans un homme, c'est probable qu'il soit capable ou qu'il soit incapable. C'est probable qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Mais l'espérance en Christ, bien-aimé, c'est une certitude. C'est une certitude. Hébreux, chapitre 6, 17 à 19. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Bien-aimé, notre espérance en Christ, notre confiance en Christ n'est pas une probabilité. La Bible dit c'est une ancre. Je ne sais pas si vous connaissez une ancre. Une ancre, c'est comme un poids lourd qui arrête le bateau. Imaginez la grandeur d'un bateau, la longueur d'un bateau, je peux dire le poids d'un bateau. Mais une ancre, c'est un poids très lourd qu'on jette à l'eau pour arrêter que le bateau ne puisse plus bouger. Et on dit que c'est profond, c'est certain. Et quand on jette l'ancre, ça s'arrête. On arrête le bateau. Et on a utilisé cette analogie pour nous dire que Christ, c'est l'ancre qui a été jetée à l'intérieur du voile. Comme pour dire, Jésus était déjà passé par le voile. Il est entré dans les lieux saints. Il est devenu une ancre. Ça veut dire, nous qui étions en dehors du voile, ça ne va pas bouger, ça ne va pas changer, c'est certain. Nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. Christ pour nous est une ancre. Il s'est déjà positionné devant nous pour dire que j'affirme, je certifie que vous aussi vous faites partie de moi. C'est certain. Notre espérance en Christ est comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Sûre et solide. Sûre et solide, c'est une ancre. Prenez juste l'exemple de l'ancre et dites-vous que ça ne peut pas changer. Et j'aime ce que la Bible dit, Dieu a juré. Il a juré par un serment, il est intervenu par un serment. Il a fait une promesse immuable de sa résolution, de te racheter. Il a juré par lui-même. Si on devrait jurer par un plus grand que lui, Dieu pouvait jurer par qui? Pour nous faire rassurer que ce que je vous dis, c'est vrai, c'est certain. Il a fait de Christ l'ancre pour notre âme. Bien-aimé, espère en Christ. Espère en Christ. Christ doit être ton espérance, le fondement de ton espérance. Parce que c'est certain, c'est certain. Ce n'est pas une probabilité, c'est certain, c'est vrai, c'est réel. Christ, notre espérance. Alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Si il ne déçoit pas, bien-aimé.
Christ ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il est tellement fidèle. Il retient ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a dit. Il est fidèle. Il est certain. Christ, notre espérance. Dieu a juré. Il a fait un serment pour nous rassurer que ses promesses, sa promesse du salut est certaine. Alléluia. C'est Christ, la source de l'héritage du croyant. C'est Christ qui est une assurance pour nous que nous hériterons le royaume de Dieu. Alors je viens dire à quelqu'un, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie maintenant. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut. Et quand tu es scellé de Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé. C'est certain, c'est certain. Tu n'as plus à avoir peur, bien-aimé. Si tu as été racheté, tu t'es repenti, tu t'es donné à Christ, sache que tu es sauvé. C'est une certitude. L'espérance aussi, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un don, bien-aimé. Espérez-la. Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre capables de le faire. Parce qu'il arrive des situations dans nos vies où nous nous arrêtons et nous disons, comme Élie pouvait dire, je préfère la mort. Ça veut dire qu'il a regardé autour de lui. Il s'est rendu compte que je ne vois pas l'issue. Je ne vois pas l'issue. Je ne vois pas demain. Et il a préféré demander la mort. Rappelez-vous que nous ne demandons pas la mort. Nous demandons Christ. Et c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la capacité d'espérer. Bien aimé, si ça dépend de toi, tu vas lâcher. Si c'est seulement par rapport à tes propres forces, à un certain moment, tu vas dire Christ, tu vas être anathème. Il y a des gens qui traversent des difficultés. Il y a des gens qui sont malmenés. Il y a des gens qui sont maltraités. Il y a des gens qui sont même maltraités pour le nom de Dieu. Vous le savez, n'est-ce pas? Dans les pays orientaux, là-bas, on lapide des gens, on tue des gens parce qu'ils ont confessé qu'ils appartenaient à Jésus. Mais ils ont accepté de mourir parce qu'ils avaient la certitude que avoir Christ est plus que vivre. Alléluia. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, le verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit que vous abondiez en espérance. Par la puissance du Saint-Esprit ce matin, toi qui traverses un moment difficile, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu abondes en espérance. Que tu abondes en espérance. Même si tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas d'issue. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu abondes en espérance. Espère encore. Espère encore. Espère en Christ. Espère en Christ. Alléluia. Quatrième caractéristique, l'espérance est triomphante dans l'épreuve. Quand tu as l'espérance, même au milieu de l'épreuve, tu triomphes, tu remportes, bien-aimé. Ce n'est pas l'espérance des choses passagères. L'espérance qui a pour fondement Christ triomphe même dans les épreuves. Elle te fait prier même pendant que tout va mal. Regardez ce Étienne en train d'être lapidé. Mais il avait les regards fixés sur Jésus. Jésus, le fondement de son espérance. Les pierres ne lui faisaient plus mal. La douleur ne pesait plus sur lui. Parce que Christ lui a donné la victoire triomphante. L'espérance en Christ est une victoire. Est une victoire même au milieu de l'épreuve.
elle donne de la force. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien aimé, quand quelqu'un arrive à dire ces choses du fond de son cœur, ça veut dire, les choses qu'on voit là, ce n'est plus sur ça qu'il base sa vie. Il a déjà tourné les regards vers Christ. Les souffrances du temps présent, quand vous le regardez, il souffre. Quand vous le regardez, il manque. Quand vous le regardez, il est malade. Mais il est en train de vous dire les souffrances du temps présent. Et celui qui a parlé de ces choses, c'est Paul. C'est en prison, c'est dans la souffrance qu'il a dit les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Fonde ton espérance sur Christ. Il te donnera la force de triompher, même dans les moments de l'épreuve. Même dans les moments de l'épreuve. Tu seras comme cette femme qui avait son enfant dans les mains, un enfant mort. Mais quand on lui pose la question, elle dit, tout va bien. Elle dit, tout va bien. Mais l'enfant est mort, mais elle dit, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas mangé, mais je dis tout va bien. Je suis malade, mais je dis tout va bien. Parce que je sais, Romains chapitre 5, 3 à 5, la Bible dit, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est dur à entendre, mais ce n'est pas impossible à vivre. C'est pas impossible à vivre. L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Regardez-vous, quand vous avez traversé l'épreuve, comment votre joie devient plus grande. Il vous est déjà arrivé, vous étiez malade, vous avez prié, vous avez demandé à ce que Dieu vienne, intervienne. Et quand vous terminez l'épreuve, même les prochaines souffrances, vous saurez les affronter. Parce que votre espérance a grandi. La victoire de l'épreuve produit davantage d'espérance. Bien-aimé, fonde ton espérance sur Christ. Christ, notre espérance. Christ, notre espérance. Christ, notre espérance. J'aimerais que cela retentisse au plus profond de ton cœur et que tu dises, Christ est mon espérance. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cinquième caractéristique de l'espérance, c'est qu'elle purifie et nous stimule à la sanctification. Toi qui dis que tu espères, vérifie un peu par rapport à ces caractéristiques. Comment est ton espérance? Est-elle l'espérance qui compte sur les chars et les chevaux? Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous comptons sur Jésus. Ça stimule la sanctification. Ça nous purifie. 1 Jean chapitre 1, le verset 3. La Bible est très de dire. 1 Jean 3, 2 à 3. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Parce que tu espères de ressembler à Jésus, d'être conforme à lui, d'être semblable à lui. Tu vas continuer à te purifier. Tu ne vas pas vivre dans le péché. Tu vas te sanctifier parce que tu as une espérance. Quand tu attends qu'on va te donner quelque chose, tu restes propre, tu restes prêt. Si tu attends un appel, on dit, je vais t'appeler à 14h pour que tu viennes retirer quelque chose à la banque. Tu peux te laver même à 10h. Tu peux t'apprêter même à 9h. Tu es déjà prêt, tu es déjà prêt. C'est ce que nous devons faire quand nous attendons Jésus. Nous nous lavons, nous nous préparons, nous nous purifions parce que nous savons qu'il a dit qu'il était en train de venir.
Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement réel, quoi. Si tu peux attendre les choses éphémères, si tu peux attendre les choses éphémères avec une telle persévérance, avec une telle expectative, à combien plus forte raison ton attente de ressembler à Jésus, ton attente de rencontrer Jésus, ton attente de vivre l'éternité. Tu devrais tout le temps laver ta robe, tout le temps laver ta robe, te purifier, te sanctifier, parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Tu connais ni le jour ni l'heure. Alors, quelle application peut-on faire de Christ notre espérance aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui? Quelqu'un va me dire, oui, on a parlé de l'Ancien Testament, on a parlé du Nouveau Testament. Oui, eux, ils avaient Jésus avec eux, ou bien ils avaient vécu à l'époque de Jésus. Mais nous aujourd'hui, comment pouvons-nous vivre Christ, notre espérance? Notre espérance en Christ, c'est vivre avec optimisme en dépit de ce que je vois qui ne marche pas. Vivre avec optimisme, vivre avec positivité, vivre avec assurance. Parce que ce n'est pas juste fondé sur une philosophie, non. Je base sur la certitude que je viens de parler, de la caractéristique de l'excellence de l'espérance en Christ, la certitude de cette espérance. Quand je me positionne sur cela, ça me permet de garder la positivité. Positive. Je ne suis pas en train de dénier les réalités, difficultés. Non, je les vois, mais je vois au-delà. J'espère en Christ. Parce que je sais que Dieu, qui a fait la promesse, est fidèle. Oh, j'aime les paroles des psaumes 130, versets 5 à 6. Le psaume 130 dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Moi, j'espère en l'Éternel. Vous savez, les gardes, les vrais gardes, pas les gardes qui dorment aussi. Les gardes, les veilleurs, les sentinelles. Elles sont là en train d'attendre. Il est quelle heure? Il est encore 1 heure. Il est quelle heure? Il est 3 heures. Il est quelle heure? Il est 5 heures. Il attend le matin. Il espère qu'il y ait un matin. Et David est en train de comparer à cela notre espérance en Dieu. J'espère en l'Éternel plus que les gardes ne comptent sur le matin. Parce qu'il s'est dit, certainement il y aura un matin. Il est sûr que le matin arrive. Moi aussi, je dois être sûr quand je pose mon assurance, mon espérance en Christ. J'attends, j'espère, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Bien-aimé, où est-ce que tu en es avec ton espérance? Où est-ce que tu en es avec ton assurance que Dieu va agir? Où est-ce que tu en es avec ta confiance que Dieu n'est pas endormi? Il n'est pas endormi. Il voit, il sait. Il voit, il fait. Alléluia. Christ, notre espérance, c'est la certitude que Dieu n'abandonne pas les siens. Aujourd'hui, Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. Bien-aimé, si tu es de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Quand il trouvera que cette tentation devient plus difficile que ta force, il trouvera les moyens de t'en sortir. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. Tant que l'épreuve dure, ta force aussi va durer. Tant que l'épreuve résiste, l'espérance doit être plus forte que l'épreuve. Au jour où ça sera difficile, Dieu trouvera les moyens de t'en sortir. Dieu trouvera les moyens. On nous a parlé ici du désert. Bien-aimé, quand tu passes par un désert, Dieu fait en sorte que la manne puisse tomber. Même
même le peu, il t'en donnera, de sorte que tu ne sois pas ébranlé dans ton espérance. De sorte que tu ne puisses pas être troublé au-delà. Il fait en sorte que tu aies même le peu, même la manne, de sorte à ce que tu continues à avoir les yeux tournés vers l'Éternel. Quand ça sera difficile, il trouvera le moyen de t'en sortir. Il ne permettra pas que l'ennemi l'emporte sur toi. Il ne permettra pas que l'ennemi dise « Je l'ai écrasé ». Psaume chapitre 3, 3 à 4, la Bible dit « Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas ». C'est ce qu'ils disent quand ils regardent ta détresse. Quand ils regardent la difficulté dans laquelle tu passes. Ils passent, ils regardent. Il marchera, ça n'arrivera pas. Dieu ne le sauvera pas. Mais au verset 4, il dit, mais toi, Seigneur, tu me protèges comme mon bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Bien-aimé, ça doit rester là au fond de toi. Tu espères, tu espères, tu espères. Même quand tu attends les Sambala et les Tobisha, dire que ça ne marchera pas. Même un petit renard passera par cette bâtisse et ça sera détruit. Tu les entends, tu dis, vous verrez, mais vous n'y prendrez point part. Vous verrez seulement. La Bible dit, de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Tu verras, laisse-les parler, laisse-les se moquer, laisse-les voir comme si c'était fini pour toi. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. Le jour de ton relèvement arrive. Espère encore, espère encore. Christ, notre espérance. Espère encore, espère encore. Espère encore. Garde la foi malgré les combats. Garde la foi, garde la foi, garde la foi, garde la foi. Trois choses dont la Bible nous parle qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Trois choses qui demeurent. Garde ces choses, bien-aimés. Garde la foi, garde l'espérance, garde l'amour. Garde la foi. Qu'on ne te vole pas ton espérance. Une autre chose aujourd'hui dans notre quotidien, c'est de ne pas céder au désespoir. Ne cède pas au désespoir. Ne cède pas au désespoir. Je te dis déjà que le désespoir va frapper à ta porte. Ça va frapper. À un certain moment, tu vas vouloir dire, je lâche, j'abandonne ce projet, j'abandonne. Je ne veux même plus attendre le mariage, j'abandonne. Je ne veux plus attendre la guérison, j'abandonne. Je ne veux plus attendre mon succès, j'abandonne. Je ne cherche même plus du travail, j'abandonne. Moi, je suis en train de te dire, ne cède pas au désespoir. Ne cède pas, ne passe pas la main au diable. Ne passe pas la main au diable. Bien-aimé, ne lui passe pas la main. S'il a la main, tu auras du mal à te relever. Mais garde la main de l'espérance, la confiance en Christ, sachant que l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Si tu mets ton espérance en Christ, les choses autres là, ça vient avec Christ. C'est pourquoi j'aimerais détourner tes regards, d'espérer, de mettre toute ta confiance sur les choses. Non, mets ta confiance sur celui qui est le maître des choses. Celui qui est le maître des choses fera en sorte que s'il trouve bon que ces choses viennent à toi, il les rapprochera de toi. Ça fera en sorte que tu n'es pas en train de rechercher les choses qui passent. Elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Même le mariage là que tu cherches. Il y en a qui sont dans les mariages qui cherchent à en sortir. Il y en a qui sont dedans qui divorcent. C'est éphémère, bien-aimé. Il y en a qui ont des enfants qui les jettent. C'est éphémère. Il y en a qui ont du travail, un bon travail, mais ils démissionnent. Il y en a qui ont l'argent, mais qui cherchent Christ. Que Christ soit le sujet de ton espérance. Parce que c'est un fondement qu'on ne peut pas renverser. Christ est un fondement qu'on ne peut pas renverser. C'est un fondement qu'on ne peut pas renverser. Inébranlable. Inébranlable.
quel est l'objet de ton espérance? Quel est l'objet de ton espérance? Je voudrais que nous, les excellents, nous posions notre espérance en Christ. Alléluia. Et nous allons finir avec l'exemple de quelqu'un qui a espéré et qui a vu. Il a espéré et il a vu. Il y en a plusieurs. Mais je voudrais garder l'exemple que la Bible a raconté depuis Genèse jusqu'à la fin. L'exemple d'Abraham. L'exemple d'Abraham, bien aimé. Oh, Abraham nous enseigne sur l'espérance. Abraham nous donne des leçons sur l'espérance. Parce que lui, il a espéré et il a vu l'effectivité de la promesse qui lui a été faite. Amen. Hébreux 6, 13 à 15. Hébreux 6, 13 à 15. Et nous lirons aussi Romains chapitre 4, 18 à 22. C'est là que nous allons clôturer. L'exemple de notre père Abraham. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Lui, il a espéré et il a obtenu. Hébreux 11, 12, la Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé des corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Abraham était vieux. Abraham était vieux quand Dieu lui a dit que je te donnerai de la postérité. Bien aimé, si toi tu veux espérer seulement quand tu vois que les choses sont possibles à être faites, regarde l'exemple d'Abraham. Pouvait-il espérer vraiment? Quand Dieu lui dit que je vais te donner de la postérité, il a dit oui, je comprends. Par mon serviteur, Eliezer qui est dans ma maison. Dieu lui a dit non, 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 non. Moi je te dis que je te donnerai de la postérité. Et Dieu l'a fait. La Bible dit, Abraham, usé du corps, de lui naquit une postérité. Usé du corps. Toi, tu espères seulement pour les choses que tu vois. Espère en Christ. Espère en Christ. Alléluia. Les moyens humains étaient déjà épuisés pour que Abraham vive l'objet de son espérance. C'était épuisé. Il n'y avait plus d'issue. Si on calcule qui à 100 ans, qui à 90 ans pouvait encore avoir la possibilité d'avoir un enfant. Sarah avait même ri. Elle a même ri. Elle a dit, hé, moi là encore. C'est impossible. Mais Dieu l'a fait. Dieu, je ne sais pas s'il avait régénéré le corps, il a restauré la matrice de Sarah, il a renouvelé à Abraham la force. Je ne sais. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. S'il l'a fait pour Abraham, qui était vieux, bien aimé, Abraham, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Mais c'est arrivé. À combien plus forte raison? Dans la situation que toi tu traverses. Dans la situation que toi tu traverses, où Dieu peut sortir quelqu'un de l'Orient, il va accomplir sa volonté à l'Occident. Où Dieu peut sortir un corbeau de loin pour venir donner du pain à Élie. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi toi il va t'abandonner? Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te lâche pas. Je suis venu te donner l'espérance, te donner la force d'espérer, la force de continuer à compter sur Dieu. L'exemple d'Abraham doit nous enseigner. Dieu n'a pas menti à Abraham. Il ne te mentira pas à toi. Ce n'est pas toi qui seras le premier à changer son immuabilité. Non. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Alléluia. L'exemple d'Abraham nous enseigne.
garde la foi, garde l'espérance. Dieu le fera. Romains chapitre 4, 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il est possible que tu espères et puis tu vois que ça s'empire. Sûrement Abraham a attendu la postérité, mais il a vu Isaac. Il n'a pas vu la postérité entière. La promesse continue à courir. Alléluia. La promesse continue à courir et Dieu l'accomplira. Et Dieu l'accomplira. Et Dieu l'accomplira. La promesse des choses visibles est enfermée dans l'espérance en Christ. N'oublions pas ces choses. Christ d'abord, les choses après. Christ d'abord, les autres avec par surcroît. C'est ce que la Bible dit. Premièrement, le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Christ, notre espérance. Christ, notre espérance, c'est espérer dans le futur les biens éternels, les biens spirituels, l'éternité, l'enlèvement, le retour de Christ. Nous espérons que ça aura bel et bien lieu. Christ, notre espérance, c'est une encre profondément enfouie. Nous sommes sûrs que c'est certain. C'est certain, Christ l'a dit, il nous sauve et nous sommes réellement sauvés. Christ est notre espérance. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons tenir. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons tenir. C'est par le Saint-Esprit. Donc chaque fois que tu sens que la faiblesse vient, que l'espérance s'enfuit, rappelle au Saint-Esprit. N'est-ce pas Jésus l'a appelé le consolateur? Le consolateur. Et ce matin, nous l'avons invoqué. Ce matin, nous l'avons recherché. Ce matin, nous avons dit, nous te voulons, viens. Saint-Esprit, soutiens-nous pour nous maintenir dans notre espérance. Christ, notre espérance, nous aide à nous sanctifier et à nous laver pour être prêts à le rencontrer. Christ, notre espérance, c'est la promesse d'un Dieu immuable, un Dieu inchangeable, un Dieu qui ne revient pas sur ce qu'il a dit, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu qui promet et qui fait, un Dieu tout-puissant, un Dieu plein de capacités. Je ne me fie pas sur un homme peut tomber. Je me fie sur Jésus, l'inébranlable rocher. Dieu a dit, il a juré par son nom et il ne reviendra pas sur sa parole. Mon salut est garanti et mon salut est holistique. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu dises, au nom de Jésus, je chasse le désespoir. Au nom de Jésus, je refuse de désespérer. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit m'aide à tenir dans les moments d'épreuve. La Bible dit, la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. La victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Montre à Dieu que, je m'étais fié sur la promesse de mon Père, sur la promesse de celui qui m'avait dit qu'il va me donner du